Suivez ce scénario jusqu'à la fin. Ce serpent est une grande dame démoniaque venue des enfers pour détruire la vie des humains sur Terre. C'est inadmissible. Voici cette petite jeune fille qui rentrait des cours de répétition toute joyeuse, et elle a croisé ce serpent. Puis elle a couru pour aller se cacher. La voici qui est venue se cacher par ici, et décidait de voir les actions de ce serpent. La voilà qui a changé d'apparence, et la jeune fille était choquée. C'est comme ça que ces démons la font pour se transformer en humain pour malmener l'être humain. Puis elle s'est relevée. Regardez. Elle a fait apparaître dans sa main droite un petit sac et ses sandales. Ce n'est pas possible. Puis elle les a portés. Cependant, la petite fille était toujours cachée et observait ce qu'elle est en train de faire. Puis elle est allée commencer sa mission. Regardez comment les démons sont sexy pour attirer les hommes sur elle afin qu'ils tombent dans son piège. Femmes, prenez très bien soin de vos maris pour qu'ils ne tombent pas dans ce genre de situation. La petite fille était en train de la suivre et elle s'est retournée, mais n'a vu personne. Abonnez-vous pour la suite. La petite fille s'est cachée où elle ne pouvait s'imaginer. Puis elle s'est retournée et s'est en allée. Cependant, la petite est sortie de sa cachette et continuait à la poursuivre. Elle allait comme ça coucher avec l'oncle de la petite fille. La voici qui est rentrée et fermait la porte à clé. Puis elle est allée déposer son sac. Voici alors son oncle et la sorcière qui venaient à la maison pour faire le truc. Ils frappaient à la porte, puis la petite est sortie pour venir les ouvrir la porte. Puis ils sont entrés, elle les souhaitait la bienvenue. Il lui demandait comment va son école, et elle a dit bien. Il dit alors à sa nièce qu'il la présente sa femme et que c'est elle qu'il va épouser. La petite fille était choquée de savoir que c'était la sorcière qu'elle a vue sur son chemin. Mais elle dit à son oncle de ne pas épouser cette femme. Il lui demandait le pourquoi. Elle dit à son oncle qu'elle la connaît et qu'elle n'est pas une humaine. Il a arrêté sa main en lui disant « Tu la connais où? Ferme ta bouche ». La sorcière lui demandait si sa nièce avait pété un câble. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Abonnez-vous pour la suite. Mais elle lui dit qu'elle l'a vue se transformer en serpent lorsqu'elle rentrait des cours. Elle demandait à son fiancé qui est cette petite fille pour lui. Mais il lui dit que c'est sa nièce et qu'elle divague souvent. Mais elle lui dit qu'elle en a marre. La petite lui dit qu'elle ne divague pas et qu'elle dit la vérité. Son oncle lui dit de fermer sa bouche, sinon il va la taper. Elle voulait porter main sur elle, mais son fiancé lui dit de se calmer. Sa nièce lui dit qu'elle ne fait que juste dire la vérité. Elle dit à son oncle qu'elle veut juste détruire sa vie. Son oncle ne croyait pas, elle voulait s'en aller, mais il lui dit de se calmer, et que sa nièce est en train de divaguer. Il lui dit de regarder qu'elle est bien une humaine, mais la petite fille leur dit qu'il n'entrera pas dans la chambre avec elle. Mais il lui dit de regarder comment elle est belle, elle lui dit que c'est une sorcière qui veut détruire sa vie, et qu'elle ne va dormir dans cette maison avec eux. Il lui dit de fermer sa bouche, et d'aller plutôt réviser ses leçons. Abonnez-vous pour la suite. Il allait faire le truc avec elle, mais la petite persiste en disant qu'ils n'entreront pas dans cette chambre tous les deux. Elle dit qu'elle l'a vue se transformer en serpent, puis elle est devenue humaine. Sa fiancée voulait battre sa nièce parce qu'elle disait la vérité, mais il lui dit de se calmer et de se ressaisir. La petite était audacieuse en disant que tu es une sorcière. Elle dit qu'elle va le prouver qu'elle est une sorcière. Elle commençait par invoquer le nom de Jésus-Christ, et la sorcière était gênée en lui disant de fermer sa bouche. Elle envoyait le feu du Saint-Esprit dans son corps. Abonnez-vous pour la suite. Elle commençait par la suite à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur elle. La sorcière lui dit de fermer sa bouche, mais la petite continuait sa prière. Elle l'envoyait le feu du Saint-Esprit, et elle commençait par s'agiter à tort et à travers. Son oncle était dépassé, et ne comprenait plus ce qui se passait. La petite fille continuait sa prière, et elle envoyait le feu du Saint-Esprit. La prière, c'est la clé. Voilà pourquoi il est toujours important de prier, car les démons n'aiment pas la prière. Son frère l'a arrêté en lui demandant d'arrêter, mais la petite fille ne s'arrêtait pas. Elle s'est métamorphosée en serpent comme la petite fille l'avait dit à son oncle. C'est inadmissible. Son oncle se mettait aussi à l'envoyer le feu du Saint-Esprit. Car il l'est écrit où deux personnes s'assemblent à mon nom, je suis présent. Seule la prière est la clé. Elle a finalement disparu, et il se mettait par remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Son oncle a vu que sa nièce avait raison, et la remercia de l'avoir sauvé la vie. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'était la fin de cet épisode, et merci de m'envoyer des cadeaux vidéo. Ces trois femmes sont des femmes de joie. Elles gagnent leur vie en couchant avec des hommes contre une somme d'argent. Elles sont en partenariat avec un grand maître spirituel à qui elles remettent les spermes de leurs différents clients mélangés dans un préservatif en échange de l'éclat de leur beauté.
de la protection et de l'attirance. La fin de cette histoire va vous choquer, mais avant de continuer, de grâce partagée pour édifier les autres. Travaillant de jour et de nuit, elles ne ressentèrent plus aucun plaisir et elles se faisaient surnommer les sans sentiments. Leur lieu de travail, c'était généralement les carrefours populaires où les hommes passent régulièrement. La Crème ayant emprunté cette route, il les aperçut de loin toutes sexy et attirantes. Il avait envie d'elles, mais ne savait pas comment s'y prendre pour aller vers elles, d'où il passait sa route, avant d'être interpellé par elles. Faisant bien leur travail, elles le séduisirent en exposant, en secouant et en touchant certaines parties excitantes de leur corps. La Crème, n'ayant pas pu résister, il se rapprocha d'elle. Elles l'entourèrent comme des tigresses ayant attrapé un gibier. Mais le choix revenait à la Crème. Il pouvait décider d'aller avec les 3 ou 2. En même temps, ça ne les aurait pas dérangés. Mais il choisit qu'une seule d'entre elles. Les 2 autres allèrent de se reposter, attendant les autres clients. Le grand maître spirituel était en train de faire ses incantations tout en attendant que ses filles viennent lui donner leur récolte. Un jour après, ayant accumulé une bonne quantité de sperme de ses différents clients, Merveille se rendit chez le grand maître spirituel pour le lui donner. Qui est là? C'est moi, maman. Sortant de son sac un préservatif contenant le sperme de ses différents clients, elle le lui donna. Il fit quelques incantations dessus avant de le donner au crâne sacré. De son bâton magique, il retira une épine qu'il tendit à Merveille. Elle arracha, car selon le règlement, elle doit arracher ce qui lui revient de droit après avoir rempli sa condition. C'était le tour de Francesca de venir livrer les spermes qu'elle a recueillis. Approchez. Elle lui remit son lot de sperme. Il le prit avec beaucoup de fierté et se mit à rire d'une façon maléfique. Il commença les incantations, ouvrir grandement sa bouche et l'avala. Puis il retira une épine de son bâton sacré qu'il lui remit. Elle l'arracha étant contente, car cette épine lui assura protection et l'attira beaucoup de clients. Quelques mois après être passé à l'acte avec Lazira, rien ne marchait plus dans la vie de la Crème. Il avait été renvoyé de son travail pour une raison inconnue. Tout ce qu'il faisait n'aboutissait à rien. Il partait d'échec à échec. Il ne comprenait plus rien du déroulement de sa vie et passa son temps à se lamenter et à se questionner, ignorant la cause de toute cette sécheresse dans sa vie. Non loin d'où il était assis, une prophétesse passa. Lorsqu'elle arriva proche de lui, elle s'arrêta subitement car elle avait eu une vision le concernant. Elle allait proche de lui, le toucha. Il leva la tête tout triste et étonné qu'une inconnue l'interpelle. Elle se présenta et lui dit qu'elle connaît la raison de sa tristesse, raison pour laquelle elle est venue vers lui pour pouvoir lui expliquer les causes de toute cette sécheresse dans sa vie. Il lui répondit tout désespéré. « Lesquelles ?
d'où elle lui expliqua que tout ce qu'il vit est dû au fait qu'une fois, il avait couché avec une fille de la joie qui avait utilisé son sperme à des fins maléfiques. Elle avait vendu cela à un marabout qui avait fait des pratiques mystiques dessus, le dépouillant de son étoile et de ses capacités à réussir, raison pour laquelle rien ne marche plus dans sa vie. Il n'arriva pas à croire et demanda si elle peut faire quelque chose pour lui, car il regrette tout et en a marre de ce qu'il vit, d'où elle lui informa qu'il n'a plus à s'inquiéter, car le Dieu qui est au ciel est capable de le restaurer, mais à une condition qu'il abandonne son ancien vie et qu'il le laisse être le conducteur de sa vie. Alors l'Akrem accepta et ils se mirent à prier. Avec beaucoup de foi, il fut délivré de cette emprise et était prêt pour une nouvelle vie. Toi qui as suivi cette histoire du début jusqu'à la fin, dis-nous en commentaire la leçon que tu as tirée et n'oublie surtout pas de partager pour édifier les autres.